Je savais que j'étais faite pour faire du télétravail. La liberté, moi, je pense que c'est le numéro 1. Puis de se sentir vivant, de sortir de sa zone de confort. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses, le podcast qui t'inspire à voyager. Aujourd'hui, dans l'épisode, on parle de digital nomade, nomade numérique également, donc le fait de travailler à distance de façon numérique et de ne pas avoir nécessairement de domicile fixe. Donc, de ne pas avoir nécessairement d'adresse, d'auto, de bien. On en reçoit 2 invités. La première, c'est l'une de nos amies, Marie-Pierre Moreau, qui dans la vie, elle est chasseuse de tête. Donc, elle va évidemment parler de son parcours puis de comment elle est devenue nomade numérique, mais aussi comment elle a proposé ça donc à son employeur, de devenir, en fait, de pouvoir partir à l'étranger et travailler de l'étranger. Et on a aussi Alexandra. Alexandra, oui, que j'ai rencontrée l'hiver dernier au Costa Rica. Elle était en télétravail. Puis, elle, ben, ça va nous expliquer comment elle est devenue digital nomade à 100%, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'adresse fixe, elle n'a pas d'appart, elle n'a pas de bien, elle n'a pas de voiture. Même chose que Marie-Pierre. Puis, Charlie et moi, ben, on est aussi digital nomade l'hiver parce que on a une adresse. On suit l'hiver, puis on va dans les pays chauds où on travaille. Moi, j'ai un poste hybride, comme la plupart des gens qui ont un poste corporatif. Fait que j'en ai tout simplement parlé à mon employeur durant mon entrevue d'embauche, puis on a trouvé un terrain d'entente pour que je puisse continuer à voyager tout en travaillant. Puis depuis la pandémie, il y en a beaucoup qui aimeraient faire ça. Fait que l'épisode un peu, aujourd'hui, c'est pour inspirer les gens à le faire si vous voulez le faire. Il y en a beaucoup qui l'ont fait durant la pandémie. Puis après ça, il y a des gens qui disent, ben j'en ai pas profité quand c'était le temps d'en profiter, puis le bateau est passé. Ben notre message, c'est non. Le bateau est pas nécessairement passé. Vous pouvez toujours le faire si vous êtes employé, c'est d'en parler avec votre employeur. Puis là, si vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome, ben c'est encore plus facile. Comme Charlie, toi, tu pars quand tu veux. Exact. C'est sûr qu'il y a une certaine facilité à travailler dans le milieu des communications puis à être mon propre boss pour partir quand je veux. Mais ça reste aussi qu'il faut de l'organisation. Puis ben là, on parle donc de nos histoires qui sont similaires avec nos invités, mais différentes à la fois pour vous inspirer à le faire puis voir différents backgrounds puis possibilités pour devenir digital nomade. Ouais. Bonne écoute. Bienvenue les filles au podcast Les Backpackeuses. Merci d'être là. Merci, ouais, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci de l'invitation. Également, merci de l'invitation. C'est cool parce qu'aujourd'hui, ben, c'est une fois qu'on se retrouve à 4, puis on se connaît pas toutes. En fait, c'est la première fois qu'on se voit, Alexandra. Oui. Marie-Pierre, c'est pas la première fois qu'on se voit. Parce qu'en fait, on s'est connus il y a quelques années. Je parle pour nous deux, là, je pense qu'on peut dire ça. Puis on a la chance de voyager ensemble depuis déjà 3 ans. Yes. Donc, durant l'hiver, de faire justement du télétravail à l'étranger. Ouais. Puis, ben, t'es une voyageuse et maintenant nomade, puis c'est d'ailleurs pour ça que t'es là, fait que tu vas nous en parler aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que, Marie, au fond, on va en parler souvent on va nommer ton nom à quelques reprises dans le podcast parce qu'on part ensemble à tous les hivers, on fait du télétravail. Fait que MP, Marie-Pierre, Marie, c'est elle. Voilà. C'est pas la première ni la dernière fois que vous allez entendre son nom. Merci, Marie, d'être là. Plaisir. Alexandra, on s'est croisés, nous, au Costa Rica, vraiment rapidement l'hiver dernier. Exactement. Dans un lodge où on était. T'étais comme dans le petit coin cuisine. Il y avait plein de monde autour de toi qui était en vacances. T'étais à côté de la piscine. Il y avait du bruit. Mais t'étais concentrée sur ton travail. T'avais tes écouteurs. Puis t'étais en mode télétravail quand t'étais là. Ouais, fait que c'est exactement. comme ça que je t'ai rencontrée. Puis après ça, j'ai continué à te suivre sur les réseaux parce qu'on a un lifestyle qui se ressemble au fond. Exact. Fait que on se connaît pas, mais on va parler de digital nomadisme puis de voyage ensemble aujourd'hui. C'est parfait. Fait que c'est ça. Puis c'est quoi parce qu'il y a des gens qui peuvent se demander c'est quoi exactement le digital nomadisme ou le nomade numérique.
Dans le fond, c'est la même Ouais. chose. Nomade digital. Ouais, nomade digital numérique, aussi. ouais, exactement. Mhm. Fait qu'au fond, ben, ça a explosé durant la pandémie. Là. C'est juste quelqu'un qui a souvent pas de domicile fixe. Exactement. Qui est sans abri. Là, on pourrait- Non, mais des fois, je Sans la fais la domicile. joke, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est un peu quelqu'un qui a pas d'adresse fixe, qui se promène d'un endroit à un autre avec son équipement pour travailler, au fond. Exact. Fait que ça a vraiment explosé durant la pandémie. Je sais pas si vous, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment vous avez eu cette idée-là? Pourquoi vous avez voulu devenir digital nomade? Comment ça a commencé? C'est quoi un peu votre parcours? Puis vous en êtes rendu où par rapport à votre lifestyle aujourd'hui? Parfait. Je peux me lancer. Oui. En fait, moi, ma passion pour les voyages, c'est depuis quand même que je suis jeune. J'ai fait un échange étudiant à l'université. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de voyage. J'ai voyagé dans comme 12-13 pays. Chaque week-end, on partait comme visiter l'Europe. C'était vraiment incroyable. Puis, quand je suis revenue, je me suis mis à suivre beaucoup d'influenceurs de voyage. Puis, ça m'intéressait beaucoup, la création de contenu et tout ça. Je me suis dit que c'est vraiment ça que je me voyais faire plus tard. Sauf que, tu sais, ça semblait un peu inatteignable dans la vie qu'on vit et tout ça. Puis la pandémie est arrivée, veux pas, moi je faisais du télétravail, puis mon emploi m'a permis de rester comme en télétravail chez moi. Puis après ça, j'ai eu une opportunité qui me permettait de voyager et travailler. Donc mon emploi présentement me permet de travailler 4 mois par année. Puis là, je me suis dit, ça a toujours été mon rêve. À un moment donné, il va falloir que je prenne action puis que je le réalise, puis je vois si ça me tente puis si ça me parle. Fait que l'hiver passé, j'ai pris action. J'ai passé 3 mois à l'étranger. Puis après ça, j'ai fait le pas, puis j'ai vendu toutes mes affaires quasiment à mon appartement. Puis là, depuis juillet, je suis une full-time digital nomade. Donc, je me promène, je voyage, je reviens ici au Québec, puis je me promène de destination. Puis pour l'instant, je le fais, puis ça fonctionne. Puis j'avance au moment présent un peu, là, au jour le jour. Parce que tu dis que tu as eu une opportunité, dans le fond, tu as demandé à ton employeur si tu pouvais faire du télétravail dans un autre pays ou on te l'a proposé? Non, en fait, c'est que dans le fond, j'avais une opportunité de travail avant. J'ai été approchée par une nouvelle compagnie qui offrait du télétravail à l'étranger. Quand j'ai eu l'opportunité, c'était comme un peu un rêve irréel. Il y avait beaucoup d'avantages. On dirait que c'était comme si... Tu sais, des fois, on parle de manifestation, puis on dit, on t'offre quelque chose, puis c'est comme... Ça se peut quasiment pas. Mais on dirait que c'était ça et plus. Fait que je me suis dit... On dirait que je savais que c'était pour moi l'opportunité. Puis quand j'allais passer l'entrevue, je savais que ça allait être pour moi, cette job-là. Fait que je me suis dit, OK, ça, c'est mon fil conducteur. C'est comme mon outil pour me rendre vers mon rêve. Donc, est-ce que je prends la chance de le prendre ou est-ce que je laisse passer l'opportunité parce que j'ai trop peur? Je l'ai pris. Fait que là, après ça, j'ai été dans la compagnie. J'ai été un petit peu... Tu sais, j'ai attendu un petit peu. J'ai attendu d'être à l'aise dans la compagnie. Puis après ça, je me suis dit, j'ai l'opportunité de télétravailler. Il y a plusieurs personnes qui le font pas. Mais là, encore une fois, est-ce que j'ai trop peur de le faire ou est-ce que je prends l'opportunité? C'est sûr que ça me faisait peur. J'avais jamais fait ça. C'est quand même des grosses démarches. Puis c'est quand même un gros pas aussi de voyager seule. Mais je me suis dit, je me lance. Puis on dirait qu'à force de le dire, j'avais comme pas le choix de le faire. Puis je l'ai tellement dit autour de moi. Puis après ça, j'étais comme, j'ai pas le choix de le faire. Faut que je mette ma vision. Puis là, tout est arrivé tellement dans le flow. J'ai eu des opportunités. Puis ça s'est tellement bien fait. Fait que moi, c'est un petit peu comme ça que je le fais présentement. Fait qu'au fond, c'est pas toi qui as demandé à ton employeur, c'est comme un employeur qui t'a proposé ça. Fait que c'est pas toi qui est allé le chercher, au fond, qui t'es dit comme, je veux vraiment ça, je vais m'asseoir avec mon employeur puis je vais lui demander. Toi, c'est vraiment comme tu as saisi l'opportunité qui s'est présée à toi, au fond. En fait, c'est que dans les avantages de ma job, il offre ça. Okay. Donc, après ça, c'est à toi de savoir, il y a des gens que ça les intéresse pas. Il y a des gens que ça les intéresse. Donc, on a comme beaucoup de gens qui viennent de France dans mon entreprise. Fait que je pense que c'était une façon aussi pour qu'ils puissent retourner dans leur famille et tout ça. Donc, tu sais, c'est ça. C'est avant-gardiste. Ouais, fait un chapeau à cette compagnie. C'est vraiment une compagnie super, là, vraiment. Donc, OK. Fait que tu n'as pas eu à passer, tu sais, ce pas de... OK, je vais demander à mon employeur de faire quelque chose de spécial pour moi, de m'accorder comme une exception, une faveur. Toi, c'est non, parce que ça fait partie de notre culture d'entreprise. Okay. Donc, en fait, tu as juste à remplir un formulaire. Tu dis, exemple, je m'en vais un mois à telle destination. C'est sûr qu'on ne peut pas partir à plus que 6 heures de décalage parce qu'à un moment donné, tu peux pas être comme à 12 heures faire des meetings la nuit. Là. Mais non. Puis après ça, ils approuvent. Puis tu t'occupes de toi. Là, tu t'en vas loger ailleurs. Mais sinon, la compagnie encourage ça puis partage ça aussi sur leur réseau tout ça. OK. Alors que c'est tout le contraire
Pour Marie qui a fait Ouais, c'est ça. les démarches. C'est différent. Je pense que toi, cool. Marie, comme tu t'es dit, OK, c'est vraiment ça mon but. Ouais. Il faut que j'en parle à mon employeur. Toi, tu penses que c'est ça, hein? Exact. Ouais, pour faire un petit topo, dans le fond, ben là, on était en télétravail avec la pandémie, puis je me disais, tu sais, tant qu'à travailler de chez moi à chaque jour, de pas voir de collègues, de pas avoir les bénéfices d'être dans une équipe, ben j'aimerais mieux travailler d'ailleurs. Puis j'ai toujours été aussi passionnée par le voyage. Mais j'ai quand même attendu, tu sais, ça faisait à peu près 6 mois que je travaillais pour mon employeur. Il faut quand même qu'il y ait une relation de confiance, là, surtout que nous, on était 100% en télétravail. On pouvait travailler, exemple, de notre chalet ou, tu sais, avoir une flexibilité comme ça, mais il y a personne qui travaillait à l'international. Fait qu'il a fallu quand même que je prenne mon courage au sens où tu veux pas que ça me paraisse mal, tu sais jamais est-ce que ça va être bien reçu ou non, parce qu'il y a des employeurs qui peuvent penser que t'es pas sérieux dans ton travail si tu veux travailler de l'étranger. Mais je sentais qu'il y avait quand même une ouverture parce qu'ils sont ouverts d'esprit là, où je travaille. Fait que j'ai demandé à mon boss, j'ai dit, écoute, on est 100% en télétravail, est-ce que tu serais à l'aise à ce que je parte... là, nous, on avait décidé de faire la Grèce, le Portugal, puis j'avais une destination que je savais même pas encore pour la suite. Mais il m'a laissé 5 mois, puis c'était comme un test. Autant pour moi que pour lui. On s'est dit, tu sais, on fait un test, puis si ça fonctionne, que le rendement est le même, puis que moi, je trouve ça aussi le fun que je le pense, ben on pourra refaire ça les autres années. Puis ça a été super positif, là, finalement. Mais la première année, j'étais pas digital nomade au sens où j'ai sous-loué mon appart. OK. Je me suis dit, je fais un test parce que c'est beau de penser que ça va être le fun, mais est-ce que je vais vraiment avoir la même motivation ou est-ce que je vais trouver ça aussi... Je veux être aussi sur mon X que je pense que je vais l'être. Puis finalement, ça a été super concluant. Fait que quand je suis revenue, là, j'ai pris la décision de tout vendre, moi aussi, puis de laisser aller mon appart. Là. Une fois que l'employeur, au fond, vous en avez parlé après ton test, Ouais. puis qu'il te dit, ben ça s'est bien passé, tu avais le même rendement que d'habitude, fait que là, tu t'es dit, OK, je vais pouvoir faire ça de façon permanente. Fait qu'à ce moment-là, tu as commencé à penser, je pourrais me départir de mon appart parce que ça fait en sorte que tu dois payer un loyer, payer des factures. Quand tu pars plusieurs mois par année, tu te dis, ben pourquoi je devrais continuer à payer ça dans le vide, au fond, ou sinon, il faut que tu le sous-loues, tu sais. Fait que, mais je pense que ça peut être une bonne idée pour ceux qui, tu sais, c'est pas dans la politique déjà, ben, de proposer ça à ton employeur. Ben, on peut faire un test. T'sais, je peux partir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. On fait un test, puis après ça, on s'en reparle, puis on voit comment ça s'est passé d'un côté comme de l'autre. Puis si c'est concluant, on continue. Sinon, ben on arrête ou on s'ajuste. Fait que de l'amener en mode test, je pense que ça peut être une bonne option pour ceux qui sont comme, ben il y a personne qui fait ça dans l'entreprise, je me sens un peu insécure, ben puis tu veux prouver aussi que, tu sais, parce que même moi, c'était l'inconnu pour moi, fait que je pouvais pas jurer que tout allait bien se passer. Tu sais, c'est beau de dire, oui, je vais avoir une bonne connexion, mais si tu l'as jamais vécu, tu sais pas à quel point ça va être facile ou pas. Fait que le but, c'était que je parte 5 mois, mais on se parlait à chaque mois, tu sais, parce que... T'as-tu pavé la voie à d'autres employés? Y a-tu maintenant des gens dans ta compagnie que tu sais qui ont pris un peu exemple sur toi? Il y en a pas parce qu'ils n'ont pas le même vie. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont des enfants, des jeunes enfants, donc il y en a pas qui l'ont vraiment utilisé, mais il y en a qui vont rester 1 semaine de plus après leurs vacances ou tu sais, des choses comme ça, mais il y en a pas encore qui sont partis des mois. Mais la politique, maintenant, est offerte à tout le monde au sens où c'est pas juste pour moi, là. Ça l'a parti à cause que j'ai posé la question, mais évidemment, ils l'ont ouvert à tous. Donc, s'il y a d'autres gens dans l'entreprise qui souhaitent faire ça, ben, ils peuvent. C'est sûr que ça dépend toujours des fonctions de la personne. Tu sais, nous, on était déjà 100% en télétravail. J'étais en chasse de tête, donc évidemment, tout se fait par en virtuel. Là. Ben, c'est ça. Moi aussi, comme j'avais cette chance-là, dans le fond, que mon emploi, c'était en télétravail en tout temps. T'sais, je sais qu'il y en a qui sont revenus en hybride. Moi, j'avais la chance de pouvoir télétravailler en tout temps de chez moi. Donc, à partir de là, c'est plus facile. La flexibilité, je trouve. Je comprends à 100% le move d'aller travailler à l'étranger. Puis tout ça, c'est génial. Mais après ça, de là à dire, je vends tout.
sais, pourquoi pas? Tu sais, c'est tellement... ben moi, là, je parle pour moi, mais parce que je le suis pas, là. Je travaille à l'étranger, mais j'ai encore un domicile fixe. Pourquoi devenir sans-abri? C'est ça, pourquoi tu fais ça? Je suis comme, ben dans le fond, tu sais, tu sous-louais, ça peut fonctionner. Pourquoi faire le move? Je laisse aller. Ben, je peux aussi rajouter un peu sur ce que tu as dit. Là. Moi aussi, j'ai fait un test. Là. Je me suis pas jetée dans le vide. Je vends tout. Puis moi aussi, j'ai voyagé comme 3 mois l'année dernière pour tester parce qu'avant de faire le grand saut, tu veux savoir est-ce que je vais vraiment aimer ça, est-ce que je me vois faire ça et tout ça. Puis moi aussi, ben, j'ai passé le test, fait que je l'ai fait. Pourquoi faire ça? Honnêtement, je pense que c'est aussi un peu pour te challenger comme personne. Je trouve que, tu sais, on est tellement habitué d'être dans notre confort, dans nos petits pantoufles, dans... Nos biens matériels et tout ça, on se rend pas compte à quel point on a tellement plus de choses que ce qu'on a besoin. Tellement. Fait que moi, c'était un petit peu aussi pour challenger un peu le mode de vie qu'on a. Puis pour redéfinir un peu ça. Fait que moi, je me challenge un peu en essayant de vivre un autre mode de vie. Puis aussi, c'est juste que moi, ça a toujours été la liberté. C'est comme une grosse valeur que j'ai dans ma vie, que j'ai toujours cherchée. Puis je veux pas, quand tu as un appartement, ben quand j'avais mon appartement puis je voyageais, ben j'étais pas libre totalement parce que je pensais à mon appartement, tu sais, j'ai des trucs à m'occuper ou tu sais, peu importe. Là, quand je voyage, ben j'ai rien à penser. J'ai pas d'auto qui m'attend puis que comme faut que je déneige ou tu sais, faut que quelqu'un change de trottoir ou peu importe. J'ai rien. Fait que, tu sais, je suis comme la tête libre. Puis, tu sais, pour l'instant, moi, ça me va. Tu sais, pour l'instant. Mettons, je me verrais faire ça pendant comme plusieurs années. Peut-être qu'à un certain point, j'aurais peut-être une stabilité, puis je ferais un moitié-moitié, je sous-louerais. Mais là, j'avais comme envie, au stade que je suis rendue, avec l'âge que j'ai, de vivre un peu ce mode de vie-là, de laisser aller, puis d'être complètement libre, puis d'aller où je veux, puis de pas avoir de responsabilité un peu à penser. Fait que c'est un petit peu mon mode de vie. Il y en a qui sont pas à l'aise à ce qu'un inconnu vive dans tes choses pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y en a qui sont inconfortables avec ça, puis je le comprends. C'est sûr. Tu sais, moi, vous le savez pas, là, mais j'ai sous-loué parce que j'étais au Guatemala, justement, avec les 2 filles en décembre, en télétravail. Fait que j'ai sous-loué. Moi, je sous-loue toujours. J'ai toujours fait ça. Même quand je suis partie voyager pendant 2 ans, j'ai sous-loué pendant 2 ans. Je suis jamais devenue sans-abri du voyage. J'ai toujours gardé un endroit où je peux mettre mes choses, puis j'ai une adresse, puis tu sais... Moi, ça m'apporte une certaine stabilité, paix d'esprit, de savoir que j'ai encore un chez moi. Mais là, je suis revenue, puis tu sais, il y avait comme sur ma cuisine, mon four, c'est pas comme une plaque en vitre, là, c'est vraiment comme les vieux ronds. Puis il y avait comme du métal... comme en dessous comme on appelle ça, la spirale. Fait que là, j'ai commencé à enlever les pièces. Puis c'était... elle a fait fondre, la fille qui a sous-loué mon appart, elle a fait fondre un chaudron. Ça, pendant combien de temps le rond mais comment ça peut arriver? était allumé, tu sais, comme c'est sûr qu'elle a oublié, puis peut-être, tu sais, sûrement qu'elle était à l'extérieur de l'appart quand c'est arrivé, parce que sinon tu t'en rends compte, là, il fait chaud, que ça sent le brûler. Mais là, c'est dangereux, là, my God. C'est ça. Fait qu'elle a vraiment, elle a fait fondre un chaudron. Fait elle a fait fondre... T'es sûre que c'est un chaudron? Oui, ben c'est ça qu'elle me dit. Sinon, peut-être qu'elle a fait des expériences scientifiques, je sais pas. Puis avant que je revienne, parce qu'elle est partie de mon appart avant que je revienne, fait que mon chum est allé comme juste voir, valider que tout était correct. Puis il m'a dit quand je suis rentrée, il y avait vraiment une odeur de métal, comme vraiment une odeur désagréable. Fait qu'il a fait brûler de l'encens. En tout cas, il s'en est occupé. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, il aurait pu... mon appart aurait pu passer en feu. Fait que c'est ça, tu le sais pas. Tu sais, moi, j'ai souvent sous-loué mon appart, peut-être une douzaine de fois que je suis partie longtemps en voyage, j'ai sous-loué mon appart, puis je suis vraiment chanceuse. Je touche du bois, je sais pas si c'est du bois. Il s'est jamais rien passé, mais comme là, j'ai eu la preuve de... ça aurait pu. Ouais, mais tu sais jamais, là, tu sais, c'est comme... c'est ça. Puis tu sais, tu parlais de paix d'esprit. Pour toi, ça t'amène une paix d'esprit d'avoir un pied à terre. Moi, à l'inverse, je pense comme toi, ça m'amène une liberté d'esprit d'avoir rien, d'avoir le moins possible parce que il y a rien qui peut se passer si j'ai rien. T'sais, moins j'ai de choses, mieux je me porte. C'est un peu comme ça. Puis je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait ça quand même graduellement, là, au sens où j'ai pas vendu tout du jour au lendemain parce que c'est quand même...
tu sais, je voulais donner mes plantes, je voulais donner mon linge, je voulais donner mes décorations. Tu sais, je voulais pas tout aller donner à l'éco-centre. Puis, tu sais, je voulais, on dirait qu'il y a eu une deuxième vie à mes choses. T'es préparée, là. Je me rappelle, t'as géré ça pendant ça sur plusieurs mois. Tu sais, fait que on dirait, puis ça, c'était ma façon d'être bien là-dedans, puis de le faire à ma façon, puis de m'assurer que toutes mes petites choses auxquelles je tiens, ben ils vont continuer à vivre, tu sais, parce qu'on s'attache quand même à nos coussins de voyage ou whatever. Mais c'est comme un peu, ça rejoint, tu sais, le livre, le nom m'échappe, là, mais la dame qui dit qu'il faut que tu ailles le moins de choses possible, là, que tu prends un objet, puis si ça t'apporte pas de bonheur, mettons, je prends mon téléphone, ça m'apporte rien, faut tout de suite, dans les premières secondes, faut que tu t'en débarrasses parce que c'est le principe qu'il faut que tu ailles le moins de choses dans la vie, pas la surconsommation. Ça fait bien, ça vraiment. Mais j'imagine que là-dessus, ça a dû vous libérer. Ben, vraiment. Puis moi, je me suis rendu compte en faisant mon ménage, j'étais comme... J'ai tellement d'affaires que je sais même plus que j'avais ça. Genre, c'est ridicule à quel point qu'on accumule des choses, que les gens nous donnent des choses qu'on n'a pas besoin. C'est incroyable, pour vrai. Là, les cadeaux, là. Les cadeaux, tu sais, plus que je me rends compte, je trouve que les cadeaux, ça sert à rien. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de plus de choses. On a besoin de passer des moments avec les gens. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de donner des trucs que les gens vont pas utiliser. Souvent, on donne des trucs que les gens veulent pas. Fait que... Non. Moi, de se débarrasser de tous les au cas où. Tu sais, au cas où je peinture, au cas où je maigris, au cas où j'engraisse, au cas où je vais faire du 4 roues dans la boîte. Hey, là, à un moment donné, j'avais du linge depuis comme, tu sais, le secondaire. Comme, tu sais, au cas où je maigrisse. Mais non, j'ai plus mon corps de 14 ans. J'irai m'en racheter d'autres si je maigris. Ben oui, c'est ça l'affaire. C'est tellement vrai. Moi, j'ai plein de au cas où. Mais si jamais je peinture, on sait jamais. Fait que je suis pas prête encore. Tu sais, combien de chandails t'as besoin pour si tu peintures? Tu sais, 10 chandails à peinture, tu sais, on en est... Une fois que t'en as un lettre, là, il peut faire tout, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est, dans la vie, t'as pas besoin de chandail rouge, tu le jettes, puis là, t'as besoin d'un chandail rouge. C'est ça qui arrive. Ouais. Mais en tout cas, tu vas chez je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas. Mais quand même, tu sais... Encore là, je l'ai dit, moi, je l'ai pas faite, puis je trouve qu'il faut quand même un certain. Mais tu sais, je pense pas que ça se fait. Tu sais, comme tu dis, je pense pas que ça se fait comme ça. Moi, ça faisait comme. Ben, ça faisait 4 ans que j'habitais dans mon appartement, puis à chaque année, je faisais comme un gros vidage. Fait que ça faisait comme un bout que j'avais quand même déjà commencé à mentalement comme faire un tri de mes affaires. Puis là, comme moi aussi, je l'ai fait sur 6 mois à peu près. Là. La première fois que j'ai fait, c'est j'ai vendu mon auto. Tu sais, ça se fait... Tu peux pas faire ça de même. Là, ça se fait par étapes, je pense. Là. Puis, ben, tu sais, à un moment donné, t'es juste rendu au stade que, ben, j'ai pas besoin de ça. Puis, tu sais, moi, j'ai donné beaucoup de choses à ma famille, par exemple. Tu sais, c'est le fun de savoir que, ben, ça, c'est réutilisé par des amis de la famille, peu importe, tu sais. Mais c'est-tu grâce aux réseaux sociaux que vous avez connu ce mode de vie-là? C'est qui vous en a parlé? Ben oui, moi, c'est pas mal ça parce que ben, moi, je suis très réseaux sociaux, là, je regarde beaucoup ça. Puis ben moi, c'est ça, c'était vraiment des influenceurs de voyage qui me passionnaient beaucoup. Ça a tout le temps été ça qui m'inspirait. Puis ben c'est en regardant les réseaux sociaux que j'ai vu que des gens faisaient ces modes de vie-là, que ce soit le van life, le voyage et tout. Puis moi, ça a toujours été voyager, travailler, être libre. Ça a comme toujours été mes 3 mots. Je sais pas pourquoi, I guess que c'était comme dans moi, c'était ma mission de vie, je sais pas trop. Fait que ben j'ai grandi là-dedans, puis après ça ben on a eu la pandémie, pour moi ça a été comme une pause, puis en année je me suis réveillée, je me suis dit ben si t'agis pas pour tes rêves, ils arriveront jamais, tu vas passer à côté, puis tu vas te réveiller à 50 ans, tu vas te dire c'est vrai, c'est quoi que je voulais faire moi dans la vie, tu sais. Ouais, on est l'acteur principal de notre vie, puis si on prend pas action, puis on change pas le script nous-mêmes, ben pas personne qui va le faire, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Moi aussi, c'est ça, c'est la liberté de... Mais, tu sais, tout en ayant cette liberté-là, il y a moyen de se trouver un pied à terre, tu sais, comme... Puis, tu sais, exemple, moi, j'avais vendu mon auto, mais quand je suis revenue, parce que de toute façon, selon la loi, il faut passer 6 mois au Québec, là. Ouais. Tu sais, c'est pas non plus être 12 mois à l'étranger. Obligé dans le sens pour que... garder ton assurance Pour garder... Ouais. Mais si tu veux vraiment partir tu pourrais, plus que tu peux... Mais tu peux une fois aux 7 ans, tu peux le faire. Mais tu refais les démarches après, c'est faisable, c'est juste plus complexe. Oui, je veux dire, en tout cas, tu sais, pour garder ça simple, niveau administratif. Mais même aussi niveau fiscal, tu sais, nous, je sais pas toi ton emploi, mais moi, chez nous. Oui, c'est ça. Quand tu as un employeur du Québec, si tu veux garder ta job, garder tes assurances, garder la carte d'assurance maladie, puis tout ça,
ça prend quand même être 6 mois au Québec. Fait que ça prend quand même une stabilité. Ben, tu sais, puis là, ça, c'est mon histoire à moi, là. Fait que quand je suis revenue, je me suis racheté une voiture. Fait qu'en ce moment, j'ai une voiture. Puis là, je suis tombée en amour. Fait qu'il y a l'amour qui fait que ça prend une petite stabilité parmi tout ça. Mais je suis en colocation. On est 4 à vivre dans une maison avec une petite fille. Fait que veux pas, les frais... Tu sais, mon nom, il est pas sur le bail. Les frais sont minimes parce qu'on est 4. Fait que même quand je m'en vais, je veux dire, c'est rien ce que je paye. Fait que je peux me permettre de partir. Mais j'ai quand même une stabilité, tu sais. Oui. Ouais, ça dépend. On se trouve notre petite stabilité à quelque part. Exact. Tu sais, comme même moi, c'est mon premier retour depuis que je suis nomade, dans le fond, là. Puis ça a été quelque chose, je vous dirais, là, ça a brassé beaucoup d'affaires. Puis, tu sais, je pense que c'est un nouveau mode de vie. Moi, j'apprends à le vivre. Puis, tu sais, tu fais des essais-erreurs. Là, je suis revenue, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que je me sentais pas bien. Bon, ben la prochaine fois, j'ai déjà des stratégies pour comment je me verrais être mieux quand je viens au Québec, tu sais. Est-ce que tu veux dire un peu, est-ce que tu veux en parler? Parce que je me dis peut-être que ça peut intéresser ceux qui se posent la question, qui sont intéressés par le lifestyle. C'est quoi les pour et les contre? C'est quoi les 100%. Réalisations que tu as faites? Ben c'est ça, dans le fond, tu sais, je suis partie 3 mois là, en automne. Puis, tu sais, c'est malade de voyager. Je trouve que ça t'ouvre tellement sur des mentalités différentes et tout ça. Tu reviens changer. Mais là, tu reviens au Québec. Puis j'adore le Québec, mais c'est pas pareil la mentalité. Tu sais, les valeurs c'est plus dans l'individualité, le matérialisme. Mais quand tu vas en voyage, c'est plus dans la communauté, le service, d'avoir moins de choses, de vivre plus des expériences. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un certain choc culturel parce que toi, tu reviens changer, mais le Québec est resté pareil dans le fond, là. Fait que toi, on dirait qu'il faut comme tu t'adaptes un peu à la personne que t'étais. Pas qu'elle est plus là, mais comme ce mindset-là de voyage, il est plus là, puis tu reviens un peu dans tes pantoufles. Puis ce que j'ai comme trouvé difficile, c'est que justement, je me sentais plus stable en voyage qu'au Québec parce que je suis revenue. Puis ben moi, tu sais, j'ai une adresse, là, je vis techniquement chez mes parents, mais là, j'ai des trucs chez mes parents, j'ai des trucs chez ma soeur, j'avais des trucs chez des amis. Fait que là, je sentais que c'est quoi qui est où, là? J'étais comme... Je sais pas c'est quoi qui est où. Puis quand je suis revenue, là, j'habite... dans le fond, j'ai pris la chambre d'une de mes amies qui est passée en voyage. Fait que là, je suis sous Lou, j'ai une place stable pour 1 mois. Mais quand je suis arrivée le premier mois, tu sais, j'allais 3 jours chez ma soeur, 4 jours chez mes amis. Après ça, je m'en vais au chalet de ma compagnie. Là, fait que là, je suis en voiture. Ouais, fait que là, oui, puis tu sais, on dirait que c'est comme plus facile en voyage, encore une fois, qu'au Québec. Ouais. Puis là, on dirait que comme au Québec, tu sais, comme quand je suis en voyage, je suis super fière avec mon sac à dos, comme je suis nomade, mais là, plus que j'arrivais au Québec, plus que, on dirait que j'étais comme, je tombais pas rapport, moi, tu sais. On dirait que je me sentais comme ça. Puis c'est comme si, c'est pas nécessairement que j'ai reçu des jugements, mais c'est comme si, tu sais, veux pas, il y a personne... Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ce mode de vie-là. Moi, tu sais, j'admire ce mode de vie-là, je l'aime et tout. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme, comment tu fais? Je pourrais jamais. Moi, j'ai besoin de la stabilité et tout. Puis, tu sais, des fois, t'es moins solide, je trouve. Tu sais, tu reviens, tu reçois beaucoup de choses. Puis on dirait c'est comme si je recevais tous les jugements de la société. Tu sais, on dirait c'est comme j'ai reçu une pression sociale énorme. Pas nécessairement qu'on me l'a mis dessus, juste l'énergie que j'ai ressentie de comme retrouver le Québec. Fait que ça a été comme plein de beaux moments d'avoir ses proches, mais beaucoup de remises en question. Parce que là, tu te dis comme, je suis pas comme tout le monde, moi, j'ai pas cette stabilité. Là, on dirait que j'avais besoin de, OK, il faut que j'achète ci, ça, tu sais, alors que j'ai pas besoin de ça. Fait que pour moi, ça a été comme un tourbillon intérieur. Là, ça va comme mieux, tu sais, je me suis trouvé une petite stabilité et tout, mais c'est sûr que, tu sais, je pense qu'il faut que tu t'adaptes dans ce mode de vie-là, c'est pas facile, puis ça fait vivre tellement d'émotions rapidement parce que tu t'adaptes tout le temps des personnes, des environnements, fait que c'est ça, tu sais, ça a ses pour et ses contre, là, je pense, là, tu sais. Je sais pas ce que t'en penses, mais comme moi, j'ai comme compris ça avec le temps, ou en tout cas, je me suis fait cette réflexion-là, je sais pas si c'est vrai, mais je trouve que des fois, quand les gens disent... tu sais, comme tu dis, je serais pas capable de faire ça. Il me semble que tu dois tout le temps, comme, pas te sentir chez toi. Ou, mais là, comme, t'as pas envie d'avoir des choses à toi, comme ton chez toi. Tu sais, ils te remettent en question. C'est ça. Souvent, c'est ça. Moi, je trouve que c'est pour
valider leur choix à eux. 100%. Fait que c'est une espèce d'envie ou de curiosité que, en fait, ça les intéresserait de faire ce que tu fais, mais ils ont, tu sais, chaque humain a besoin de valider tes propres choix. Ouais, 100%. Fait que souvent, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils pensent réellement, c'est le contraire. C'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment important d'être super solide dans son choix, dans son propre choix, puis d'assumer vraiment nos choix. Puis quand nos réponses vont dans le sens de « ben non, mais moi, je suis bien Ouais. », ben ça va stopper les questions puis les remises en question, puis la personne va « OK, ben son choix, ça lui convient. » Ouais, Puis, c'est tu sais, fait à un moment donné, il faut mettre un frein à ça. 100%. Mais je pense gens que projettent leur c'est ça. inquiétude à Mais je eux. pense que c'est humain aussi, des fois, de te re-questionner. Puis, tu sais, comme même si je suis vraiment passionnée, puis, tu sais, j'en parle avec passion, puis, tu sais, j'ai beaucoup de force à faire ce mode de vie-là, des fois, tu sais, la vie te ramène, tu te re-questionnes, tu te dis, est-ce que je devrais, comme, retrouver une stabilité? Tu sais, c'est sûr que des fois, tu te re-questionnes, puis je pense que c'est humain, puis c'est normal d'avoir des périodes de plus down. Puis, tu sais, ça passe, puis après ça, tu deviens juste plus fort, je pense, là, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas inébranlable, puis c'est challengeant à vivre ce mode de vie-là. Fait que je pense que c'est juste là pour te rendre encore plus fort, puis c'est encore plus... Puis, tu sais, il y a des pour puis des contre, peu importe notre mode de vie. Tu sais, si tu habites toute seule dans un appartement, quand je prends mon exemple d'avant, mon appartement, j'étais toute seule à Montréal dans un sous-sol, en pleine pandémie. C'était rochant, là. Clair. Mais c'était d'autres choses. Tu sais, c'était plus l'ennui, le sentiment de manquer des choses, puis de rien voir, puis d'être prisonnière. Puis là, quand tu vas tout à l'opposé, ben t'as les beaux côtés et les challenges qui viennent avec. Fait que c'est de savoir c'est où qu'on se sent le plus sur notre X, puis quel... Tu sais, quand tu te sens bien, ben ça va venir avec des jours moins beaux, mais ça vient avec, puis c'est correct, tu sais. Ben c'est ça, je pense que n'importe quel choix de vie, il y a des pour ou des contre. Ouais. Fait que c'est quoi, toi, que tu veux vivre, tu sais, c'est ça. Puis moi, je me dis, chaque fois que, tu sais, exemple, quand je suis au Québec, ben là, j'ai comme une certaine stabilité, je vis une vie d'appartement, ben j'en profite chaque jour. Tu sais, là, je vis avec un petit chien, ma coloc, elle a un chien. Ben, j'ai un mois pour vivre avec un chien, c'est normal le fun, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est comme je vis plein de réalités différentes, ben, j'en profite pour vivre le moment présent, tu sais, le plus possible, avec les petits plaisirs de la vie, puis ce que cette vie-là me procure. Ouais, moi, c'est ça. S'adapter, c'est vraiment ça. Après ce mois-là, parce que là, tu dis que tu sous-loues une chambre chez une amie avec un chien pendant un mois, puis après, est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'attend après? Dans le fond, en tout février, je vais voyager. Puis après ça, mars, je vais revenir ici. Puis ben, après ça, on verra. Techniquement, je devrais sûrement être au Québec. On verra. Honnêtement, je vis tellement ma vie au jour le jour. Puis comme c'est ce que j'aime le plus parce que c'est un peu comme ça que t'as pas le choix de vivre ta vie en voyage. C'est vraiment moment présent. Puis moi, je trouve que c'est la plus belle mentalité. Puis souvent, ben, je sais pas nécessairement ce qui s'en vient, mais je sais qu'il y a une opportunité qui s'en vient. Puis, tu sais, regarde, je savais pas que j'allais sous-louer la chambre de mon ami. Puis à un moment donné, cette opportunité-là est arrivée que j'aurais pas pu prévoir. Ah, allons-y, tu sais, c'est comme... Je sais pas, tu crées ta vie au jour le jour dans le flow, puis tu reçois, je pense... Tu sais, si tu t'ouvres à ça un peu, à la magie de la vie un peu que j'aime un peu. Oui, mais c'est vrai, parce que puis ça donne la liberté d'être opportuniste. Parce que si tu as un appart, puis que ton ami a dit « Tu veux-tu louer ma chambre? » Mais tu vas dire non, parce que tu as déjà un appart. C'est un exemple comme un autre, mais on dirait que ça te donne la liberté d'accepter des trucs comme ça. N'importe quoi. C'est ça. Oui, complètement. Ça te donne la possibilité d'accepter toutes les petites expériences, toutes les petites opportunités que la vie te présente. Je trouve quand tu es aligné, quand tu vis vraiment ta vie selon tes rêves, tes désirs, tes valeurs, les choses se présentent naturellement à toi, que tu aurais voulu, que tu n'aurais pas pu prévoir, mais ça la récompense, on dirait, ça, avec ces choses-là, comme, écoute, t'es aligné, tu danses, tu oses vivre la vie dont tu rêves, ben je te récompense avec des opportunités parfaites. Ça fait beaucoup ça en voyage, moi je trouve, puis ce que j'aime quand je voyage, c'est de pas nécessairement planifier trop d'avance. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois des contextes, t'as pas le choix, là, faut que tu prennes des hébergements ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi je me suis toujours dit la journée que, je sais pas, là, si je book mon voyage là, en ce moment jusqu'en juin, puis là je suis en voyage, puis il y a
quelqu'un qui me dit « Hey, on est une gang, il y a une villa paradisiaque, il y a une chambre, c'est gratuit. » Mettons, là, on dit l'opportunité de... Non, mais tu sais, pour dire, mettons, là, des fois, ça arrive, l'opportunité de rêve. Ouais. Là, moi, je fais quoi? Ben non, je peux pas. Ben non, j'ai booké. Tu sais, oui, après ça, tu peux décider de changer tes plans, mais tu as des pertes financières, des pertes... Ben non, je me suis engagée avec mon ami, je m'en vais pendant... Fait que c'est ça que je trouve le fun. Le voyage t'apporte cette liberté-là. Tu sais jamais qui tu vas rencontrer. Non. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Quelle opportunité tu vas avoir. Tu sais, ça arrive comme ça. Puis encore plus quand on est ouverte, là, ouvert. Ouais, c'est ça. Tu sais, vous deux, ben, vous êtes jeunes, mais je pense que ça se fait aussi. C'est sûr que ça doit être différent, mais ça se fait aussi une vie nomade comme vous, digital nomade, avec des enfants. Parce que j'en ai vu récemment un couple, je veux dire, je suis pas dans leur bobette, fait que je sais pas exactement, mais... Surtout des jeunes enfants, pas encore à l'école, là. Ça, c'est encore ça. C'est à l'école, là, ça amène un... Il y en a qui font l'école à la maison, mais ça se fait quand même. Oui, bien, ça se fait. Oui, si oui, tu veux, tout se fait. Tout se fait. Tout se fait. J'ai une amie en ce moment qui est en voyage au Mexique avec son bébé de 6 mois. Il se promène, tu sais, je veux dire, c'est malade, là. Ouais. C'est ça, c'est vraiment possible si c'est vraiment ça que tu veux. Ouais, moi, je me suis souvent fait dire t'es tellement chanceuse, t'es donc bien chanceuse. Comment t'as de la chance? Puis je ben non, parce que si c'était vraiment ça que tu voulais, tu te donnerais les moyens pour y arriver. Ouais. C'est juste, c'est pas ça que tu veux. C'est pas ton rêve. Fait que tu fais d'autres choses dans ta vie. C'est bien correct, mais c'est pas de la chance. Si c'est vraiment ça que tu voulais, tu le ferais. Ouais. On devrait bannir cette phrase. Oui, moi aussi, je le reçois tellement. Puis à chaque fois, ça me gosse parce que je me dis, je suis chanceuse, mais en même temps, je veux dire, j'ai tellement laissé aller des choses. Je veux dire, c'est dur. C'est un choix. Même si on aime ce qu'on fait, tu sais, je sais pas toi, mais moi, ça a été dur de laisser aller autant de choses qu'on est tellement habitué d'être dans le confort. Tu le fais pas comme j'ai plus d'auto, parfait. Merci, bonsoir. On n'avait pas besoin. Non, là, tu l'aimes ton auto, t'as tout le temps été habitué d'être dans le confort. C'est sûr que tu sais, il y a une période d'adaptation, puis c'est pas facile. Fait que t'es donc bien chanceuse. Ben, OK, mais j'ai laissé aller beaucoup d'affaires, puis moi, j'ai travaillé en maudit pour mon rêve, puis comme... Mais c'est qu'on a créé notre chance. C'est ça, exactement, c'est ça. On a fait les actions pour arriver là, puis c'est pas arrivé toute seule. Tu sais, on n'a pas été projeté dans... J'arrête pas d'accrocher le micro. Je suis bien habituée. C'est ça, on n'a pas été projeté, puis on a gagné à la loterie, là. Tu sais, on a fait des sacrifices, des choix qui nous a amenés où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc, puis c'est rempli, tu sais, le dit tantôt, de pour, de contre. Puis là, mettons, là, que vous en dites aujourd'hui, parce que là, ça fait déjà plusieurs mois que les deux, que vous êtes digital nomade, vous avez été dans plein de pays. Y en a-tu vraiment des beaux pour, puis vraiment des beaux contre? Oui, du lifestyle, en fait. Pour ceux qui pensent à peut-être devenir digital nomade. Ça serait quoi comme les pour et les contre? Les pour, on en a quand même déjà glissé un mot, mais la liberté, moi, je pense que c'est le numéro 1. Puis de se sentir vivant, de sortir de sa zone de confort, de découvrir, de vivre, de voir, de goûter, de sentir tellement de choses en une année. Tu sais, que quand on arrive à la fin d'une année, je regarde en arrière, puis je suis contente, puis je suis fière, puis j'ai pas l'impression d'avoir manqué ma vie ou, tu sais, comme d'avoir stagné. Fait que ça, je trouve que c'est le positif. Oui, parce que ça, tu peux, tu sais, accumuler les expériences folles sans prendre plusieurs semaines de vacances. C'est ça. Parce que t'as tes soirs de semaine puis t'as tous les week-ends quand t'es en télétravail à l'étranger, tu sais, comme nous au Guatemala. Entre un vendredi puis un lundi de travail, on a fait un trek de 2 jours où on a gravi un volcan en éruption. C'est fou, là. On n'aurait pas fait ça. On n'aurait pas fait ça dans un week-end au Québec. Ça, exact. Il n'y a rien de mal dans un week-end au Québec. Mais c'est juste ça te permet d'accumuler, tu sais, de cocher les to-do sur ta liste de voyages sans devoir prendre des semaines de vacances à pu finir parce que si on a un emploi, c'est ça. Si t'es pas à ton compte, tu as une limite de vacances par année, fait que ça te permet de faire beaucoup plus. Comme tu dis, t'as l'impression d'avoir fait beaucoup plus dans ton année, vu que tu as pu faire du télétravail à l'étranger, que si t'étais juste parti 3 semaines en vacances. T'sais. Exact.
Toi, je dirais aussi comme toutes les expériences que ça te fait vivre. Là. Moi, c'est surtout, je trouve, les expériences avec les humains. Tu sais, comme, je trouve qu'on vit tellement de réalités, on apprend à connaître tellement de personnes, on vit avec des familles, peu importe c'est quoi, mais je trouve que c'est très, très riche de vivre comme ça. L'adaptation aussi que ça te procure. Là. Je veux dire, quand tu vas en voyage, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui marcheront pas comme tu veux. Voilà. Puis, il va falloir que tu te débrouilles. Fait que je trouve que ça permet de vraiment t'adapter à toutes sortes de situations, puis vraiment développer ta personne, le développement personnel. Moi, je dirais que c'est vraiment un gros pot là, que je dirais si tu veux développer ta personne. Pour les contres, je dirais, c'est sûr que si tu veux comme avoir une relation amoureuse, c'est comme plus difficile. Tu sais, la stabilité, à moins que tu trouves quelqu'un qui fait un peu ce mode de vie-là, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes. Fait que je pense que ça peut, si tu veux comme créer quelque chose de plus stable, ça peut être plus difficile, je dirais. Là. Moi, je dirais que ça, c'est un Moi, j'ai eu la chance là, dans tout ça, au sens où mon copain, c'était tout nouveau. Là, on n'était même pas officiellement en couple, puis il est venu me rejoindre. Après, il est revenu. Okay. Là, je suis revenue, puis... Mais c'est sûr que je voyage des périodes moins longues maintenant parce que, tu sais, j'ai pas le goût de m'en aller 3 mois, c'est trop long, là. Ouais. Fait que c'est plus que j'ai rejonglé, si on veut, la façon de faire. Fait qu'au lieu de partir 5 mois, je pars 3 semaines, je reviens, je pars 1 mois, je reviens. Tu sais, je vais comme des plus petits voyages. Ouais. Mais ça reste qu'au début, quand il a fallu que tu lui expliques, c'est des incertitudes, mais il a aussi également fallu dans ton processus de dating, là, quand tu as commencé à fréquenter ton chum actuel, il dire « Hey, moi, dans 1 mois, je pars. » Puis c'est pas un petit voyage de 2 semaines à Cuba en chum de fille. Je m'en vais 5 mois. J'ai tout vendu. T'arrives dans ma vie à ce moment-là. C'est ça, la vie. C'est ça. Mais... tu te rejoins, c'est ça. Ouais. C'est ça que toi, t'as fait avec ton chum, c'est que vous avez prévu des moments où vous vous rejoignez pour diminuer le laps de temps où vous étiez séparés, tu sais, fait que ça prend quelqu'un qui a l'ouverture, c'est ça, puis qui fait qu'on ça prend la confiance. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas impossible. Non, c'est ça. Ça amène du challenge de plus, c'est comme tu disais, il y a tout le temps des défis. En tout cas, je connais pas beaucoup de voyageurs qui rencontrent pas de petits pépins ou de défis. Non, ou de, tu sais, ça vient avec son lot d'incertitudes, ça vient avec son lot de on s'installe à quelque part puis il y a de la construction puis on a de la misère à travailler, le Wi-Fi il coupe, il faut que tu trouves un plan B. Tu sais, il y a toujours des problèmes, mais je pense qu'à force de le faire, on s'organise mieux puis on a plus de facilité à... On a prévu un plan B, en fait, ou, tu sais, fait que ça vient que les problèmes sont moins lourds, peut-être. Ouais. L'expérience aussi, parce que là, vous en avez vécu quelques-unes. Puis, tu sais, en étant... là, vous devez travailler. Là, c'est ça. Vous partez pas en vacances. Fait que c'est pas juste, OK, s'il y a une annulation, c'est pas grave, je rebook quelque chose d'autre. Là, vous devez vous installer lundi matin puis être à votre poste. J'imagine qu'il y a un équipement aussi. Comme vous avez des comptes à rendre, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous paye. Au bout du compte, il faut livrer, tu sais. Il faut livrer, puis il faut trouver, bon, tu l'as dit, la bonne connexion. Ouais. Oui, justement, comme ce serait quoi pour la personne qui veut le faire pour la première fois, puis justement, tu sais, elle a proposé à son employeur, faisons un test. Bon. Fait que la personne, elle le fait pour la première fois, doit prouver à elle-même ou lui-même et à son employeur que ça va bien se passer. Ce serait, est-ce que vous avez des conseils sur tu devrais faire attention à quoi pour t'assurer qu'il n'y ait pas d'imprévu puis que tout se passe bien? Est-ce que vous auriez des conseils? La connexion Internet, là, ça, c'est le numéro 1, je pense que... Je dirais surtout, mettons, le type de logement que tu vas choisir, là, dépendamment. Tu sais, moi, j'ai beaucoup été dans des hostels de nomades, là, les Célina, là. Fait que ça, c'est vraiment reliable, là. Tu sais, ça, c'est fait pour les nomades. Il y a un espace de cowork. Ça, t'es sûr que tu vas avoir une connexion puis un espace de travail. C'est sûr que si tu prends un Airbnb, tu sais, tu sais pas. Il faut que tu fasses beaucoup d'échanges. Là. Moi, je suis rendue la pro du groupe pour les échanges Airbnb. C'est que c'est ça. Faut pas juste que tu te fies à il y a du Wi-Fi. Il faut que tu demandes un speed test, que tu regardes les commentaires, que tu t'indiques à la personne, écoute, nous, on est prêt à s'installer, mais on travaille, on fait des vidéoconférences, c'est super important. Si on a un problème, il va falloir qu'on quitte. C'est ça. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Puis, tu sais, honnêtement...
jusqu'ici, les gens, ils nous répondent les vraies choses, là, parce que... Mais je pense que, tu pourrais toujours avoir un plan B. Tu sais, il y a tout le temps des espaces de coworking en ville, là. Ouais. Tu te renseignes là-dessus. Si jamais tu n'as pas de connexion Internet une journée, ça peut arriver, là, des fois, on n'est pas infaillible à ça. Ben, au moins, tu as un plan B puis tu peux aller travailler dans un espace parce qu'il y en a tellement. Comme Les Célina, c'est vraiment... C'est un de nos numéro 1. Moi, je dirais, c'est ça. Tu sais, comme, je conseillerais d'aller dans... Moi, je conseille d'aller là-dedans. Moi, je suis une femme qui voyage seule. Fait que je suis pas rendue au stade que je vais me louer un Airbnb en étant seule. Exemple, en Colombie. Non, tu sais, je suis pas rendue à ce stade-là. Je trouve un Célina, ben c'est bien entouré. Tu es avec plein de gens qui sont des nomades digitaux. Il y a de la sécurité, il y a des activités, il y a tout le temps comme un bel environnement. Il y a un espace de cowork. Moi, je te conseillerais d'aller dans un environnement que tu vas être avec des gens, que tu seras pas toute seule, que tu vas avoir de l'aide, que tu es sûr d'avoir du Wi-Fi, puis que tu as la sécurité. Fait que moi, je dirais d'aller dans un environnement qui est comme ça. C'est vraiment ça. Peut-être partir pour un ou 2 semaines. Tu sais, pas trop longtemps. Si t'aimes pas ça, c'est sûr que ça va être long. Là. Fait que, puis aussi, d'aller dans une destination proche. Si tu l'as jamais fait, exemple, Mexique, Costa Rica, quelque chose qui est comme accessible, sécuritaire. Puis, tu sais, où les gens parlent anglais, tu sais, comme pour anglais, commencer. C'est ça, espagnol. C'est ça, je conseillerais ça. Ouais. Puis, tu sais, parce qu'on parle du Célina, le type d'auberge, mais il y en a de plus en plus. Ben oui, il y en a partout. Célina a pavé la voie à, justement, pendant la pandémie, ça aussi, ça allait exploser, puis tout. Mais maintenant, il y a beaucoup de coworking space, comme tu as dit. Exact. D'endroits. Il y en a tellement, puis il y a tellement, tu sais, ça pleut, là, des nomades digitaux, des hostels. Quand t'es en groupe, tu sais, les Airbnb, c'est vraiment plus rentable. Mais nous, exemple, ce qu'on avait fait au Guatemala, on était à distance à pied du Célina. On s'était dit, si jamais Internet coupe, ben on peut juste marcher là, puis on le sait que ça va marcher. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que c'est toujours d'avoir un plan A puis un plan B. Fait que ça, c'est sécurisant pour toi, pour ton employeur. Tu sais, les autres conseils, d'avoir des choses plus mini. Je sais pas si tu te souviens, mon premier voyage, là, j'avais 3 valises. L'écran. Un bureau en entier. Non, mais un bureau. non, mais des gros équipements, le powerbar, là, gros powerbar de même qui avait un moteur, on l'entendait. C'était comme... Mais tu sais, on partait en Grèce. C'était loin, c'était l'inconnu. On était à 7 heures de décalage. J'étais en test avec mon employeur. Hey, je voulais que ça marche. Là. J'avais toutes les bébés. Ma valise, ça pesait 2 millions de tonnes. Tu sais, ça faisait aucun mais sens. je comprends. Je pense qu'on est tous de même premier voyage. Mais c'est en mode qu'on restait longtemps au même endroit. Ouais. Tu sais, fait que déjà là, on partait plusieurs mois, mais au même endroit. Fait que tu te dis, j'amène ma valise, mais juste une fois. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, c'est parfait. Mais je pense qu'à force que tu voyages, tu t'améliores, puis tu sais qu'est-ce que tu as besoin, mais il faut que tu le fasses plein de fois. Puis, tu sais, moi, je suis rendue à un stade que je sais, là, c'est quoi que je suis rendue. T'sais, à chaque fois, je fais, c'est rendu là. OK, exact. Ouais, mais je pense, tu sais, si jamais les gens ne savent pas, là, tu peux t'acheter un deuxième écran portable. Oui, c'est ça, j'ai vu que tu avais ça. Oui, moi aussi. Ça a l'air intéressant. C'est vraiment parce que souvent, tu sais, la plupart des gens, on travaille avec 2 écrans. Fait que ça existe, là, sur Amazon et autres, comme des écrans super légers. Tu mets ça dans ta valise, tu plugues ça à ton laptop, puis tu as un deuxième écran, pareil comme si tu travaillais chez toi dans ton bureau. Fait qu'il y a vraiment moyen de t'équiper de la même façon, de façon légère. Ouais, c'est ça. Avec, tu sais, ce que tu peux trouver sur Amazon et d'autres. Il y a façon que tu sois, c'est ça, aussi bien équipé que chez toi. Fait qu'on a vraiment comme ces options-là pour qu'on ait le même rendement puis le même confort. Là, ça, c'est vraiment... Moi, sans mon deuxième écran, je perds 50% d'efficacité. Là. Ah ouais? Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir ça. Moi, j'ai juste mon ordi. Mais ça dépend ce qu'on fait. Mais je suis tellement habituée. Non, mais techniquement, j'aurais besoin de 2 ordi. Mais je me suis tellement habituée, on dirait qu'avec un ordi que je suis correcte. On va t'envoyer le lien. Non, mais j'ai déjà demandé parce que je l'ai vu puis je me suis dit, je pourrais peut-être upgrade mon matériel. je te le conseille. Ouais. Puis, tu sais, même au niveau du réseau, là, juste parce que moi, je connaissais pas ça avant le Guatemala, c'est quoi, la machine, là, tu sais? La machine. Le site web. Le hotspot, c'est ça. Que là, parce qu'on parlait de connexion Internet, comme quoi c'est important d'avoir de quoi de fiable, mais là, si pour X ou Y raison, t'en as pas ou il arrive des choses, un hotspot, ça permet à ton ordi d'avoir une connexion Internet, même si t'as pas. C'est comme un peu.
Vous me direz si je l'explique On bien. est là. encore en recherche avec tous ceux qui ont des cues à nous envoyer. Let's go! Envoyez-nous, mais c'est ça, en gros, ça fait comme un peu l'équivalent de ton cell qui est branché sur le LTE ou Ok, sur le ok. 3G, là, Ok. ou c'est un routeur, genre, on va dire. Tu payes quoi, par Partage t'a mois, donné, dans le fond. Tu payes comme. C'est quoi, comment ça marche? Tu payes par mois? C'est ça ou- qu'on n'est pas sûr. Mais Bon, ben, écrivez-nous ça, s'il En vous fait, plaît. c'est un routeur Ouais. portable. Ok. Fait qu'au Ouais. niveau des paiements, je pourrais pas dire, mais c'est vraiment hyper fiable si jamais ton Wi-Fi Ah, OK. est pas assez rapide. Puis ça donne une meilleure connexion qu'avec ton cellulaire. Parce que ton cellulaire, tu peux t'en servir comme hotspot. En partage Mais de données. la mais- machine hotspot Ouais. que tu achètes, c'est plus fiable et tu as plus de rapidité. Bon, on va falloir qu'on le teste, mais ça, c'est un équipement habituellement que les digital nomades, OK. ils s'en servent. là, Mettons, les le van hotspot. life, c'est ça qu'ils ont, là. Ah, ben, c'est ça, je me suis toujours demandé. C'est ça. Ouais, Parce vas-y. qu'à un moment donné, ça va être mon projet. OK. Mais je me suis toujours demandé comment ils font, tu sais, pour C'est travailler, ça. là. Eux autres, ils ont. Hotspot, C'est un- OK, c'est c'est bon. comme un espèce de modem portatif. portatif. OK, merci. OK. Je comme qui se transporte. Ouais. Ça, puis, tu sais, d'investir dans un bon casque d'écoute avec un micro. Oui. Tu sais, si tu fais des Ouais. Des des meeting teams, là. Ouais. Ça a changé ma vie. Pas les petits écouteurs. Ouais, j'avais Bluetooth, ça là, avant. Ouais. pogne tout le bruit environnant. Tu sais, tu veux rester professionnel. Oui. Tu Ouais. veux pas que tes clients ou tes collègues vivent des conséquences de ton choix de vie. Fait que, tu sais, si t'es dans le lobby de ton hostel puis il y a plein de monde qui parle autour, ben, t'as un bon casque d'écoute. Ça peut vraiment faire la différence dans ton expérience puis l'expérience Ouais, de... parce c'est que ça. ça enlève le bruit environnant. Tu sais, moi, je suis en chasse de tête, fait que je fais des entrevues. OK. Tu sais, je veux dire, quand tu parles 1 heure avec un DG d'une entreprise importante, ou puis même à ça, honnêtement, même peu importe, tu sais, quand tu fais une entrevue avec un candidat, peu importe le poste, faut que tu aies une bonne connexion, puis il faut que ça soit calme. Là. Ben faut oui, pas qu'ils 100%. entendent des enfants courir autour de la piscine. Ça fait un peu C'est broche au- à foin. Là. Aucun digital nomade n'est à l'abri de travailler à l'aéroport. On s'entend que ça, c'est un lieu où les delays puis les avions reportés, ça existe. Fait que Ouais. d'après moi, Ouais. quand tu as un meeting à 3 heures puis que ton avion elle a un retard, tu te mets dans le petit coin à prend ton côté, petit casque. à côté des toilettes. Tu te mets dans ton petit coin, puis c'est ça, avec le petit casque, ça peut aider. Fait quoi, avec un bon équipement, je pense que ça peut vraiment faire une différence dans ton expérience puis dans ta réussite de 100%. ton voyage de digital nomade. Puis, juste pour conclure, pour le speed test, tu sais, de pas faire Oui. confiance au propriétaire du Airbnb qui dit oui, ma connexion est super bonne. Tu peux pas te fier à ça. Tu lui demandes qu'il aille sur le site web fast.com. Ouais. Ça donne le résultat du speed test, qu'il prenne une capture d'écran puis qu'il t'envoie ça. Comme tu peux pas juste te fier à la personne qui dit oui, notre connexion est parfaite. Oui, Pascalou, elle a appris. Puis souvent aussi, On c'est apprend. parce que les gens, ils savent pas, parce que selon Ouais. leurs besoins à eux, c'était parfait. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que si la personne, elle va juste naviguer ou elle va, tu sais, sur Internet, faire des petites recherches, puis elle envoie des messengers vocales, puis tout va bien dans sa tête, ça va bien, mais si tu C'est fais ça. un Teams à l'international, ben ça t'en prend plus. Exact. Puis, ben, le fuseau horaire, t'en as parlé un peu Ouais. tantôt. Tu sais, avant de choisir ta destination, peut-être juste voir, tu sais, au niveau du fuseau horaire, est-ce que, Ouais. tu sais, si l'endroit est 4 heures Ouais. en retard? En avant. Ben, faut que Tu sais, tu réalignes est-ce ta que tu es à routine, l'aise là, de c'est commencer ça. à travailler à 6 heures le matin, oui ou non? Tu sais, C'est de ça. commencer à t'assurer que tu es à l'aise avec le fuseau horaire Ouais. du pays dans lequel tu t'en vas. Ouais. Mais c'est aussi ta routine, là, parce que veux pas, tu sais, tu dois ta routine de vie. Tu sais, c'est ça un peu peut-être qui est difficile, c'est que ta routine, faut que tu l'adaptes à l'environnement que t'es, puis aux heures. Fait que, tu sais, si j'ai 2 heures de différence avec le Québec, peut-être que moi, avant, je me réveillais à 6 heures, puis je faisais, je sais pas, j'allais marcher, mon journaling. Peut-être que là, j'ai plus le temps, il faut que je travaille direct. Là. Fait que là, ça modifie, dépendamment de où est-ce que tu vas, ta routine. Est-ce que tu es prêt à t'adapter à ça aussi? Oui, sais. vraiment. Puis on est toutes différentes. Tu sais, moi, je suis pas matinale. On a travaillé en Grèce, c'était plus 7. Puis Ouais. j'étais capable parce que c'était comme de 2 à 10. Ça m'allait. Mais moi, moins 3, là, Ouais. trop. pas comme- Ben, c'est ça, moi, j'ai fait Pas de moins plaisir. 2, puis je Pas de pense que c'était comme le max Ouais, avec ouais. la job que j'ai parce que, tu sais, c'est ça. Sinon, je me Ouais. rappelle, j'avais des meetings à 6h45 parce que, mettons, ça commençait à 8h45.
Ben là, tu sais, 6h45, c'est un peu tôt, là. Oui, c'est ça. Mais il y en a pour Ouais. qui 6h45, il n'y a pas de problème, mais elles ne demandent leur pas de travailler à 8h le soir. Ouais. Fait qu'on est tous différents. Fait que ça, c'est vraiment Ouais. chacun son... Mais moi, je trouve ça, moi, j'aime ça comme me challenger puis vivre différentes réalités. L'Europe, j'ai jamais fait, mais je suis sûre que je trouvais ça intéressant parce qu'on dirait que tu peux comme vivre ta vie différemment. Oui, c'est cool. Fait que moi, ça, je trouve ça le fun. Moi, je Ouais. travaillerais pas tout le temps monotone, toute la semaine, même horaire. De bouger avec les heures comme ça, je trouve ça intéressant de comme Tester de différentes choses. tester. Ça te permet de tester différentes Oui. choses. On Puis je allait trouve- visiter là, le matin, matin. puis Ouais, bruncher, puis on avait full le temps, tu sais. Ben On oui, commençait c'est à ça, travailler c'est à comme- 2 heures. Mais là, c'était le Ouais. contraire, c'était de l'ajustement parce que c'est de faire on brunch, on va voir l'acropole, on chill, puis il faut aller travailler Ouais. au lieu de faire ta journée, puis après ça, t'es libre, puis tu fais ce que tu veux. Ça tu sais. prend une discipline. là. c'est ça. Oui, ça, c'est sûr. Je dirais que comme, c'est sûr, je me suis souvent fait poser la question, puis c'est sûr que, tu sais, si t'as de la difficulté à, comme, te mettre une discipline, C'est puis, dur. ben, c'est sûr que ça va être difficile, là. Ouais, Mhm. je veux dire. Au niveau de la concentration, tu sais, la productivité, efficacité, concentration, vous trouvez ça comment quand vous êtes en télétravail à l'étranger? Est-ce que pour vous, c'est la même chose ou est-ce qu'il y a certaines difficultés? Comment vous vivez ça? Ben, moi, honnêtement, je t'avouerais que c'est pareil. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un, je savais que j'étais faite pour faire du télétravail, là. Tu sais, je veux dire, avant que la pandémie arrive, je demandais à mon entreprise de faire ça, mais on n'était pas rendu là. Puis moi, je savais là, que j'étais faite pour ça. Fait que moi, ça a super bien été. Puis je trouve que ça va même encore mieux parce qu'exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les Célinas. Dans les espaces de cowork, ben c'est motivant. T'es avec comme des... C'est pas tes collègues, mais c'est comme des collègues. Ouais, Fait qui que- viennent de partout dans le monde. Ouais, c'est puis nice. oui, puis t'apprends tellement sur plein de métiers, là. Tu sais, tu vois à quel point qu'on a comme... On peut tellement faire plein de métiers puis voyager. C'est super intéressant. Fait que moi, non. Moi, ma productivité est pareille, même peut-être meilleure que... Par exemple, si je suis toute seule chez moi, je sais pas. Je trouve que c'est motivant d'être dans des endroits. Ouais. C'est sûr que ça a son lot de challenge au sens où je pense que ça nous arrive tous en tant qu'humains d'être devant notre écran puis de se dire ah mon Dieu que j'irais marcher, découvrir le monde là c'est juste derrière ma porte, tu C'est ça. sais. Mais je pense que c'est comme une idée qui arrive puis qui repart parce que tout de suite après tu te dis hey j'ai la chance d'être ici, j'ai l'opportunité de ce week-end aller faire un trek du volcan ou peu importe puis tu te dis hey, ah ouais botte-toi le cul puis fais-le tu sais Ouais. un peu puis un peu comme ici au Québec il y a des jours où on se réveille puis ça nous tente pas de Ben oui. travailler tu sais peu importe t'es où c'est sûr qu'il y a des jours que ça nous tente pas parce qu'on a le goût de vivre notre best life puis pas travailler puis Ouais. mais ça fait partie des responsabilités pour pouvoir poursuivre dans cette lignée-là. Ouais. Fait que je pense que c'est positif. Fait que c'est comme des idées qui arrivent, puis t'es rejettes, puis t'es comme, ah ouais, là, Ouais. fais-le, tu vas être contente après, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, moi, je pense que si j'aurais passé de, par exemple, avant la pandémie qu'on travaillait en personne, à voyager puis travailler, je pense que là, j'aurais j'aurais trouvé ça difficile. Mais là, Ouais. vu que ça faisait tellement longtemps que j'étais en télétravail puis que j'avais déjà commencé à me promener, j'allais au chalet, j'allais dans un café, moi, ça a comme pas changé nécessairement grand-chose. Ça a comme fait la suite logique, là, dans ton Ouais, cas. pour moi, c'est une formule qui marche bien, mais je comprends les gens qui seraient pas capables. Mhm. Mais je pense qu'on se connaît mieux que quiconque. Mhm. Puis je sais pas tout le monde qui est fait pour faire ça, c'est sûr. Mhm. Donc, Hey, les filles, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Fait Ah! que, ouais. wow! Des Ouais, cadeaux! c'est déjà, Oh my god, des cadeaux! Justement, on en C'est parlait bien fun. tantôt que les On est- cadeaux, on n'aime pas ça, mais... Surtout à deux Ouais, filles qui ont plus cadeau. rien puis plus de domicile fixe. Fait que, dans le fond, on Non, donne mais- du rien. On me donne un sac vide. Ouais, c'est ça, c'est un sac vide, il a l'air vide. Non, c'est juste un petit... On remet à chaque invité un petit souvenir voyage. C'est juste un petit... Pour vous remercier d'être venu au podcast aujourd'hui. Ah. Je suis curieuse. Ah, c'est vraiment cute! C'est un J'adore. souverain Oh, fait à la merci. main Oh. que j'ai acheté au Guatemala. Puis Marie, je les ai magasinés avec toi. C'est moi qui ai choisi mon cadeau, mais je le savais pas, là. Est-ce que tu avais cette intention-là? C'était tes petits cadeaux? Non, Non? j'ai inventé ça quand je suis revenue, tu sais, parce que j'aime ça acheter je tripe sur l'artisanat. J'adore. J'adore acheter des souvenirs quand je suis en voyage. Fait que là, je me suis dit, on va en offrir à nos invités. ben Pourquoi oui. Ah, ben merci. Fait que, C'est vraiment une belle ben, pensée. pas? Merci à vous d'avoir Merci. partagé vos expériences. Je suis sûre que ça en a inspiré plusieurs à faire le pas, prendre les décisions et
les choix, en fait, pour les amener à vivre ce lifestyle-là pour ceux qui veulent l'essayer. Moi, ça me donne le goût. Je pense que je vais en tout. Attends, là. Mais je Oui, pense ça va que être c'est dur. juste de faire ses choix pour soi-même, tu sais, de prendre ses décisions pour nous, puis l'entourage va suivre. Tu sais, quand tu es heureux, les gens, ils veulent juste que tu sois heureux. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, si tu veux le faire, fais-le. Puis, si ça marche pas, ben reviens, c'est tout. Mais c'est ça Ouais, aussi. c'est ça. Ça, c'est un bon point. Mais Tu perds moi, je suis rien. pas. Tu sais, j'ai encore, je le dis encore un domicile fixe, mais mon point, c'est. Moi, souvent, mon premier voyage, je suis partie à l'étranger, puis j'étais comme. OK, mais on se parle là, 2 secondes, tu peux revenir. Ben Je oui. suis attachée, je suis pognée, je suis en prison, je suis. Non. Non, j'ai-tu de l'argent pour me racheter un billet d'avion? Mettons, je tripe vraiment pas, là. Ben, Je déteste ça, je braille ma vie. Ben, tu prends un billet puis tu reviens. La maison va être encore là. Non, mais Exact. tu sais, je mets ça au pire. C'est ça. Fait, tu sais, si tu le laissais pas, tu vas toujours y penser. Fait juste Tu reviens, essaie-le. c'est Si t'aimes tout. pas ça, tu vas le C'est savoir. correct que t'aimes aussi pas que t'aimes pas ça, tu l'auras fait. Tu Ouais, sauras, t'auras tu sauras pas de plus regrets, qu'est-ce que tu sais. t'aimes, toi. Dans le fond. Mhm. Tu sais, tu te connais plus après. C'est là. ça. Ça te permet de plus te connaître, C'est que t'aimes ça. ça ou pas. En terminant, est-ce qu'on peut vous suivre sur des plateformes ou des réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez les partager ou pas? Oui, C'est bien libre à sûr. vous. Pas Vas-y. de problème. OK, je dis mon nom, c'est quoi? Ben, les gens, s'ils veulent te suivre, Comment je fais ça? OK. tu sais, Instagram. suivre tes expériences. Oui, ben dans le fond, je suis active sur Instagram, sur TikTok. Mon nom, c'est Alex Payette. Alex avec 2 X, Payette. J'imagine que ça va être écrit. Oui, ça va être écrit au bas de l'écran. Parfait, donc c'est ça. Je suis active sur Instagram, sur TikTok. Je partage mes aventures de nomade. Donc, si vous voulez me suivre. Évidemment, la chasseuse de tête, on peut la suivre sur LinkedIn. Mais la chasseuse de tête, c'est vraiment professionnel au sens où il n'y a pas de voyage vraiment sur cette plateforme-là. Mais sinon, j'ai Facebook, MP Moreau, puis Instagram aussi, MP Moreau. OK. Je suis active, surtout quand je suis en voyage. Quand je suis pas en voyage, je mets pas grand-chose, fait que tu sais quand je suis en voyage ou pas. Mais ouais. Sinon, LinkedIn, Marie-Pierre Moreau. Ceux qui sont en recherche d'emploi. Marie-Pierre Moreau. Ah, Exact. Les compagnies qui veulent, on fait de la pub où on peut. Merci beaucoup Ben, d'avoir merci, été ben, là. merci à vous. Merci pour autres. l'invitation. C'est cool. Merci.